expliquer en quoi consiste concrètement votre métier? Alors, je dirais qu'il y a des dates butoirs. C'est le calcul de la paye, par exemple. La première semaine du mois et la dernière semaine de l'autre mois, je le consacre totalement à l'élaboration de la paye. Donc, je rassemble les pointages des ouvriers, des employés, s'ils ont pris des congés, s'ils ont été malades, et je transcris tout ça, actuellement encore sur papier, mais tout ça va être informatisé, pour l'envoyer au secrétariat social qui calcule la paye. Alors, à côté de ça, c'est toute la gestion du personnel. Donc, ça veut dire quoi, la gestion du personnel? C'est organiser des formations. C'est organiser les procédures d'évaluation pour les managers vis-à-vis de leurs collaborateurs. C'est, comme le disait monsieur tout à l'heure, aider simplement les gens, parce que bon, certaines personnes ont des problèmes très concrets. Elles ont des saisies sur salaire, elles sont trop endettées. Il faut les aider à trouver la procédure pour se sortir de cet endettement. Donc, ça couvre un peu tous les domaines de la vie de tous les jours. Quel parcours scolaire avez-vous suivi et quelle filière avez-vous pris pour en arriver à ce poste? Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, humanité, latin, sciences, candidature en histoire, puis diplôme en sciences économiques appliquées, Université de Louvain, et puis le parcours classique, responsable administratif et financier. D'accord, merci. Quels sont selon vous les aspects positifs et les aspects négatifs liés à votre métier? Alors, dans les aspects négatifs, je dirais peut-être la répétitivité. Je m'explique, tous les mois, je dois faire la paye. Logique. Sinon, si je commence à ne pas payer les gens, je pense que je devrais longer les murs. Pour moi, c'est peut-être l'aspect le plus pénible. Et un autre aspect, parce qu'ici, il y a beaucoup de commerciaux, donc des gens qui sortent tout le temps de l'entreprise. Et je dis parfois en guise de plaisanterie que le directeur général a mis un point de colle sur mon siège, qui m'a collé dessus et je ne bouge pas. Donc ça, c'est vraiment deux aspects qui me manquent. Mais bon, je passe tout à fait dessus parce qu'à côté de ça, les aspects positifs, c'est rencontrer les gens tels qu'ils sont, des gens de tous les milieux, de toutes les formations. C'est pouvoir faire des choses très concrètes, calculer la paie, effectivement, mais c'est aussi pouvoir les aider. Alors c'est vrai que j'arrive tout doucement au bout de ma carrière. Et le plus beau compliment que m'a fait un ouvrier il y a 10 jours, il m'a dit « on vous regrettera ». Parce que bon, tu as toujours bien travaillé pour nous, ce que tu l'as fait, tu l'as toujours bien fait. Et ça, bon, je pense que c'est la plus belle des récompenses. Merci. Merci aussi. Combien de travailleurs gérez-vous dans cette entreprise? Vos horaires sont-ils fixes ou variables? Alors, tu as les bières de Chimay, nous sommes 54 ouvriers et 44 employés. On a 3 personnes qui sont à l'étranger, 2 Français et un Italien. Donc ça nous fait 101 personnes pour la brasserie. À la fromagerie, nous sommes 27 ouvriers et 12 employés, 39 personnes au total. Donc pour les 2 sociétés, tu as 140 personnes, ce qui commence à être une très belle PMI. Alors les horaires sont fixes. Mais il y a ce que nous appelons la petite flexibilité. Donc, par exemple, tu peux arriver, l'horaire classique, c'est de 8h à midi, de 13 à 17. Mais tu peux arriver entre 7h30 et 8h30. À midi, normalement, nous avons une heure de table. Tu peux la réduire à une demi-heure. Et donc, en fonction de ce que tu as fait le matin et à midi, tu pars entre 4h30 et 5h30 le soir. Il n'y a pas de flexibilité en tant que telle dans l'entreprise. Voilà. Merci. Merci aussi. Ce métier correspond-il à votre premier choix depuis toujours ou êtes-vous arrivé ici par la force des choses? C'est une question compliquée, ça. Difficile d'y répondre. Mon premier choix, non, parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'économie, je ne savais pas ce que c'était. L'économie sous tous ses aspects, qu'elle soit financière, sociale, donc non, je ne savais pas que j'arriverais ici en tant que responsable administrative et financière. La force des choses, non, c'est le cours de la vie, je dirais. C'est les expériences que tu fais au fur et à mesure, parce que si cette personne n'était pas venue à ma rencontre en me disant « est-ce que ce travail vous intéresse chez nous ?» je ne sais pas si j'aurais entamé ce parcours-là. Donc je dirais plutôt que c'est le hasard de la vie qui fait, oui, que tu te trouves à certains croisements et que tu rencontres certaines personnes à un certain moment, qui fait que tu prends le chemin de gauche plutôt que le chemin de droite et puis tu te retrouves à un endroit. Non, ce n'était certainement pas mon premier choix. D'accord, merci. Merci. Avez-vous exercé d'autres métiers avant d'arriver ici? Oui, donc j'ai enseigné, j'étais dans l'enseignement technique, je donnais des cours de compta et de droit social.
Et puis je suis passée assez rapidement dans le privé et toujours cette formation de ressources financières et de ressources humaines. D'accord, merci. Merci. Votre travail a-t-il un impact dans votre vie privée et sociale? Un travail a toujours un impact sur la vie privée et sociale. La vie privée, mais bon, surtout vous en tant que femme, même si on prône l'égalité des sexes, bon, il y a la vie de famille à organiser derrière, les enfants, le mari, le compagnon, peu importe. Oui, votre travail a toujours une influence sur votre vie privée. Vie sociale, oui, certainement, parce que ici, nous sommes un peu, chacun d'entre nous, l'ambassadeur de la marque Chimay. Donc quand nous sortons quelque part, on essaie de vendre notre produit, de le représenter de façon la plus positive possible, la plus agréable possible. Donc oui, vous avez toujours des interconnexions entre votre vie privée et votre vie sociale. C'est impossible de dissocier les deux. Ça va, merci. Quel salaire peut-on espérer en commençant à travailler ici? Alors, si vous terminez en tant que bachelier, c'est la nouvelle dénomination maintenant, hein, bachelier en ressources humaines d'une école supérieure comme celle de Namur, vous pouvez espérer un salaire qui tourne autour de 2 000 € brut. Donc vous devez décompter le précompte, les charges sociales. Vous devez compter sur un net de 1 300 € à peu près. Ok, ça va, merci. Voilà. Tenez-vous vraiment à votre poste? Pour quelles raisons en changeriez-vous? En changer? Non. Non. Mais bon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Moi, personnellement, j'arrive au bout de ma carrière de par mon âge. Donc, arrêter, je devrais arrêter. Mais non, je n'envisage pas de changer de travail. Je n'envisage pas de changer de société, certainement pas, parce que c'est un très beau produit. C'est une entreprise qui est en expansion, ce qui est plutôt rare de nos jours. Donc, c'est une situation très confortable, quelque part. Non, je ne changerai pas. Non. Ah, merci.